Soyez bénis. Prions pour la parole. Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes honorés. Viens nous bénir au nom de Jésus. Amen. Ok. Par rapport à la fête de la jeunesse, c'est moi qui ai demandé qu'on reporte. Amen. Pour mieux préparer. Vous avez compris? Voilà, parce qu'il faut qu'on vous reçoive bien. Amen. Mais c'est promis. La date, c'est le 1er décembre. C'est un dimanche. Le 1er décembre. Amen. Alléluia. Donc, comme on a retardé, là, on va augmenter le gaba. La quantité, on va augmenter la quantité. Amen. ou bien on va augmenter le poisson. Oh yes. Soyez bénis. Je suis content de vous voir. Amen. Yes. Aujourd'hui, je vais prêcher comment devenir grand. Comment devenir grand. Amen. Alléluia. Écoutez, je n'ai pas prêché longtemps, comme je dois aller enseigner les grands. C'est pas grave, si je ne finis pas, lui peut compléter. Alléluia. Suivez ici. Yeah, ne soyez pas trompés les enfants. Yeah. Être grand. D'abord, il y a être grand devant Dieu, et puis il y a être grand devant les hommes. C'est deux choses différentes. Amen. Mais quand tu es grand devant Dieu, beaucoup de choses peuvent t'arriver sur la terre. Alléluia. Et maintenant, quand je parle d'être grand, je prie que tu sois grand devant Dieu. Ça, c'est important. Amen. Ça, c'est important. Et maintenant, sur la terre ici, là, il y a des gens qui sont grands. C'est comme s'ils sont grands, mais ils ne sont pas grands. C'est-à-dire qu'on appelle ça, c'est une grandeur vide. Il n'y a rien dedans. Alléluia. Yeah. Vous allez voir des gens aujourd'hui, vous les voyez dans leur grosse voiture. Ce n'est pas la grosse voiture qui montre que tu es grand. Non. Ni la grosse chaîne. Non. Yeah. Regardez pendant la crise, là, le Covid. Qui était né au temps de Covid? Qui était né? Covid, avant-hier, là. 2020. Hey! Regardez, est-ce que tu sais que quand le Covid est arrivé, ils ont fermé les entreprises. Il y avait des compagnies aériennes au bout de 2 semaines qui ont déclaré faillite. Plein d'entreprises ont déclaré faillite au bout de 2 semaines seulement. C'est-à-dire 2 semaines sans activité, ils sont en faillite. Comment tu peux imaginer ça? Donc quand on les voyait, parce qu'un avion coûte cher. Une seule compagnie pourrait avoir 50 avions. Mais pourquoi, au bout de 2 semaines, ils disent faillite? Quand ils disent faillite, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'argent. Ça veut dire que les gars vivaient sous crédit. C'était une grandeur vide, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont les voitures, mais c'est crédit. Ça, c'est pas être grand. Tu achètes. C'est pas être grand. Gros portable. Il y en a qui ont un gros portable, si c'est cher. Mais ils n'ont rien. Il y a des jeunes, tu vois, les portables, c'est iPhone 16. Il ne peut même pas vous donner au frère 1000 francs. Yes. Alléluia. Quand tu as le voix, tu as pensé qu'il a l'argent. Il n'a rien. Cher. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, les gens vivent pour impressionner les gens. Amen. Donc, ils aiment faire voir l'apparence. Ils vont porter les choses. Même ils n'ont rien. Être riche, ce n'est pas comme ça. Ne vivez pas comme ça. Ne vivez pas à crédit. Vous avez compris? Et maintenant, en tant que jeune, là, s'il y a un point qui peut donner, comment devenir grand d'une certaine manière, là. Si on a l'affaire de Dieu dedans, là. Faut pas, premier point, peut te dire, faut pas, tu vas vivre, faut pas prendre crédit. Faut pas vivre dans crédit. Tu ne vas jamais devenir grand. Yeah. Crédit quoi? Tu as construit une maison là, c'est à crédit. Si tu meurs, que tu n'as pas fini de rembourser, la banque vient prendre la maison. Ils viennent prendre tout, hein. Ils vendent la maison, tes enfants n'ont rien. C'est-à-dire que quand on te voit comme ça, là, on peut dire que tu as quelque chose, tu n'as rien. Il y a des jeunes hommes, et quand ils commencent comme ça, là, à son âge, là, ils prennent crédit. Ils sont là. Hey! De te choquer. Oyedepo dit, une pensée
engendre un acte. Un acte engendre une habitude. Et une habitude définit ta destinée. Si tu es habitué à prendre crédit, toi, tu vas finir pauvre. Il ne faut pas à ton âge être habitué à crédit. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Vous verrez comme ça. Il ne faut pas prendre crédit pour payer pommade. Il ne faut pas prendre crédit pour payer pain. Hey. Yeah. Alléluia. Vous voulez devenir grand. Je vais vous montrer comment on devient grand. Alléluia. Il ne faut pas prendre crédit. Crédit n'est pas bon. Regarde la vie des gens. Ok? Yeah. Maintenant, devenir grand, le premier secret, c'est de créer une bonne habitude. Là, tu peux écrire ça. Créer une bonne habitude. Il n'y a pas de verset pour ça. Il y a des versets, mais il faut créer une bonne habitude. Oubliez la grandeur. Oubliez ça. Il faut te concentrer sur l'habitude. C'est l'habitude qui définit ce que tu vas devenir. Quelqu'un qui est habitué à prier, quelqu'un qui est habitué à jeûner, quelqu'un qui est habitué à donner offrande à Dieu, quelqu'un qui est habitué à aimer Dieu, il va devenir grand. Tu montes, tu descends, il va devenir grand. Amen. Alléluia. Oh yes. Depuis mon âge de 16 ans, j'ai commencé à payer dîmes. J'ai développé cette habitude. Tu veux moi ici? J'ai développé l'habitude de payer dîmes. C'est-à-dire, enlever dans l'argent qu'on me donne là, j'enlève 10%. Moi, j'enlève 50%. Puis donner à Dieu. J'ai commencé à développer cette habitude-là depuis mon âge de 16 ans. Aujourd'hui, il n'est pas encore 40 ans, mais je parle de 40 ans. Amen. Mais je continue de... Non, il ne faut pas acclamer. Je continue de payer dîmes. Cette habitude-là, alléluia, tu n'as pas besoin de parler sur moi. Forcé, il est devenu grand. Cette habitude que j'ai créée dans ma vie, là, de faire ça tout le temps, ça va me rendre grand. Avec la foi. Tu comprends? Vous voulez être grand comme ça. On ne devient pas grand comme ça. On devient grand par les habitudes. C'est les habitudes qui te rendent grand. Si tu es habitué à faire quelque chose, tu es fatigué, tu es foutu. Hey! Celui qui est habitué à faire Aoko. C'est fort. Alléluia. Parce que actuellement, tu n'as pas l'argent pour aller chez Porsche, c'est pour ça que tu fais Aoko. Quand tu auras 1000 francs pour aller chez Porsche, tu vas pas aller chez Porsche. Et les Porsche vont gâter ta vie. Yes. Amen. Il ne dit pas ça pour rien. Il y a un jeune homme là, il a développé l'habitude des femmes, très jeune. Il ne pouvait plus se passer. Il savait que ce n'était pas bon. Il ne pouvait plus se passer des femmes. Quelque chose qu'on lui disait. Il est mort de sida. Et même dans le sida, là, il continuait. Pourquoi? Qui a été son erreur? Habitude. C'est pour ça que maintenant, vous devez développer des habitudes. Vous êtes encore jeune. Habitude de venir à l'église dimanche. Au pas un dimanche, il va passer. Même s'il pleut. Tu vas venir t'asseoir à l'église dimanche. Habitude de donner à Dieu. Habitude de prier. Il ne faut pas ces habitudes avant de te quitter. C'est une habitude pour toi. On n'a pas besoin de prophétiser sur toi. Tu vas devenir. Je peux être acclamé le Seigneur. Alléluia. Bien. Chez nous, on dit, pousser un cas devenu coq, quand tu le vois, tu connais. C'est un proverbe. Ça dépend des habitudes. Mais je prophétise, sur la base de ma parole, toute mauvaise habitude en toi, meurs aujourd'hui au nom de Jésus. Oh yes. Jésus, lui, il était habitué à aller à l'église. Il ne sait pas quelle habitude qui est en toi. Habitué à aller au bar. Je tue ça au nom de Jésus de Nazareth. Habitude de mentir. Je tue ça au nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose, l'habitude qui va détruire ta vie, j'arrête ça au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Hey. Alors, comment devenir grand? Premier, il faut créer de bonnes habitudes. C'est pas ça? Deuxième, la sagesse fera de toi un grand leader. La sagesse fera de toi un grand leader. Hey. Proverbe 8, 15 à 16. Par moi, les rois règnent. Regardez, par moi, les rois règnent.
et les princes ordonnent ce qui est juste. Oui. Par moi gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. Par moi, là, ce n'est pas l'argent. Hein. En Côte d'Ivoire, nous a blagué. On pense que c'est quand tu gagnes l'argent que tu deviens. C'est faux. Ce n'est pas par l'argent qu'on règne. On ne règne pas par l'argent. On règne par la sagesse. Tu es devenu grand. Pas chercher l'argent. Cherche la sagesse. Si tu deviens sage, hey, tu vas régner dans ce pays-là. Tu vas régner dans ta famille. Tu vas régner au travail. Partout où tu vas partir, tu vas régner. Parce que tu as quelque chose. La Bible dit que, comment il s'appelle? Daniel. Daniel était un jeune homme à l'étranger. Il était étranger. Et il était un esclave à l'étranger. Mais à cause de la sagesse qu'il avait, le roi dit non, il te met au-dessus de tous. Comment Joseph est devenu grand? Joseph est devenu grand à cause de sa sagesse. Juste la sagesse d'interpréter les rêves. Et de toute façon, quand le gouverneur, il a dit, le roi, le pharaon lui a dit, mais comment tu gères ça? Il dit, bon, voilà comment on fait, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit faire. Il dit, mais quelle sagesse! Mais qui va régner à part toi? Et à partir de maintenant, je te mets gouverneur de tout. C'est seulement la bague, le trône qui me sépare de toi. Il a rendu Joseph puissant, un enfant de 17 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant là, il avait la sagesse. C'est maintenant que vous devez commencer à prier pour la sagesse. Je vous encourage souvent là. Jeûnez jusqu'à midi. Jeûnez jusqu'à 15h. Dites à vos parents, aujourd'hui, ils ne mangent pas. Vous pouvez garder ma nourriture après manger. Tu es dans ta chambre. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, tu dis que par la sagesse, on gouverne. Par la sagesse, on règne. Donne-moi la sagesse. Priez pour ça, il faut faire. Laissez l'argent. L'argent va te détruire. L'argent, tôt, ça va te détruire. Et c'est que la dernière fois où il a eu l'argent, il a fini, qu'on appelle Yves. Parmi vous ici, il y en a la dernière fois que tu as eu l'argent là. Tu étais gêné. C'est vrai ou c'est faux? Tu as pris balle. Vous cherchez l'argent, mais chaque fois que vous avez l'argent, vous avez des problèmes. Ou bien, quand tu as l'argent, tu prends balle. Ce n'est pas bon pour toi. Vous laissez ça. Vous cherchez la sagesse. Il dit, par moi, les rois gouvernent. Quand vous voyez les gens gouverner, là, ils ont quelque chose qu'on ne voit pas, on appelle ça la sagesse. Et toi, tu es jeune, si tu peux avoir la sagesse. Ah, je vois mes jeunes là gouverner. Quelqu'un n'a pas dit amen, hein? Je vois un jeune gouverner ici. Mes jeunes filles vont gouverner. Mes jeunes hommes vont gouverner. Ils vont régner au nom de Jésus. Ils vont commander dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Reçois la sagesse au nom de Jésus. Oh yes. La sagesse. Amen. Asseyez-vous. Oui. Gloire à Dieu. Et la sagesse, c'est quoi? La Bible dit le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est sage, c'est qu'il craint l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a une science. Si, craint l'Éternel. Écoutez, vous devez être différent des autres. Hein? Mais par quoi? Par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va vous rendre différent des autres. Amen. Vous ne pouvez pas être comme les autres chrétiens. Je prie qu'il y ait une différence entre vous et puis les autres au nom de Jésus. Deuxième, Dieu ne dit pas dans la prière. Dieu ne dit pas. Aïe! La sagesse fera de vous un bâtisseur. Hey, Proverbe 24, 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Il n'y a pas si on construit l'argent, on ne construit pas l'argent, on construit la sagesse. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Pour qu'elle devienne forte, c'est l'intelligence, mais pour qu'elle s'élève, c'est la sagesse. Amen. Bien. Tu as vu? Ce n'est pas par l'argent. Je souhaite vous montrer comment la sagesse est importante. Moi, je connais des gens qui ont eu l'argent et n'ont jamais construit. Il y a des gens qui ont eu la sagesse qui ont construit. Quand on dit que quelqu'un est grand, là, si tu n'as pas de maison, tu n'es pas grand sur la terre. Non. Amen. J'ai connu un jeune homme, il n'a pas encore 30 ans, il a vu de construire, il y a 3 villas. Je prie ici. Que cette grâce tombe sur vous au nom de Jésus. Les jeunes n'ont pas la foi. Oh. La prophétie à laquelle tu crois, c'est elle qui t'arrivera. Les enfants, ton papa n'a pas pu construire à 30 ans. Toi, avant tes 30 ans, tu vas construire 2 maisons. Quelqu'un dit amen. Reçois la sagesse pour ça au nom de Jésus.
Reçois la sagesse pour ça au nom de Jésus. Reçois la sagesse pour ça au nom de Jésus. Reçois la sagesse pour ça au nom de Jésus. Hey! Qu'est-ce que construire Abidjan est bon? Quand tu ne construis pas Abidjan, ça fait pitié. Hein? Quand tu vieillis, tu tombes au village. Il y a des parents qui sont au village, ils sont fâchés. Mais il n'y a pas de maison. Mais je prie, avant tes 30 ans, ou avant tes 35 ans, je vois des jeunes hommes construire des immeubles ici au nom de Jésus. Si c'est toi, dis amen fort. Si c'est toi, dis amen fort. Reçois la sagesse au nom de Jésus. 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 Yes. Hey. Le premier jeune qui va construire sa maison avant 30 ans, il a qu'à venir me voir, il a libéré une huile d'onction sur lui. Il a dit avant ses 40 ans, il doit avoir lui seul une promotion immobilière. Il a libéré ça sur sa vie. Yeah. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand vous avez l'argent, donnez à Dieu et construisez. Il y a ce que je suis en train de vous dire là. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, vous serez plus pauvres quand vous allez commencer à travailler? Mais vous serez riches pendant que vous serez en famille. Et c'est en famille, l'argent qu'on te donne même là, si tu gères ça bien, ça peut payer tes reins. C'est parce que tu mets tout dans n'importe quoi. Tu ne gères pas bien. Il y a à manger à la maison, tu fais quoi au kiosque? Alléluia. Il y a Kabato, tu fais quoi en train de manger poisson braisé? Mais c'est vrai. Il y a l'eau à la maison, tu fais quoi un champagne mousseux? Un vin mousseux, tu fais quoi un vin mousseux? Tu fais quoi un vin mousseux? Dis à quelqu'un, à ton âge là, tu fais quoi un vin mousseux? À ton âge là. Hey! De prêcher, ne pas prêcher. Il y a une télévision à la maison, tu fais quoi au bar, la nuit là? Certains de vous ici, vous rentrez au bar avec 50 000, vous sortez 105 francs. Vrai ou faux? Tu as été de gaspiller ton argent de construction comme ça. Si tu peux donner ta dîme et puis économiser ton argent, tu peux payer tes reins pendant que tu es en famille. Tu as quelle charge? Tu es malade, on te soigne. Tu les vois comme ça, ils boivent champagne, hein? Mais quand ils sont malades, c'est leurs parents qui payent leurs soins. Hey! Ne prêchez mais ne pas prêcher. Alléluia. Elle prend son nom pour payer un mèche humain. Mais quand elle est malade, médicament 6 000 francs, c'est ses parents qui ont payé ça. Ne prêchez ne pas prêcher. C'est parce que vous n'êtes pas discipliné. Quand moi je dis avant, il payait 50%. Tu crois comment il faisait ça? Il ne mangeait pas dehors. Tu ne peux pas payer 50% si tu manges dehors. C'est pas possible. Oui, manger à la maison. On fait riz, je mange. Kabato, je mange. C'est pas là, tu vas voir totem. Est-ce que c'est en train de délivrer un jeune ce matin? Est-ce que c'est en train de délivrer quelqu'un ce soir là? Alléluia. Tu n'es pas sage. C'est actuellement là. Écoutez, si tu es vraiment sage, hein, même tu es en famille là, certains d'entre vous, vous pouvez donner des cours à domicile. Vous êtes un peu fort, vous pouvez donner des cours à domicile. Pendant que tu es en famille, moi quand j'étais en famille, mes cours à domicile me rapportaient 90 000 par mois. J'étais en première. Pas terminale, j'étais en première. Cours à domicile me donnait 90 000. D'accord, ça faut étudier. Moi j'étais en première, puis j'enseignais des gens de seconde. Je suis en première, et puis je suis maître des gens de seconde. Seconde C. 90 000 par mois. Si, je payais ma dîme. Je faisais les trucs avec ça. Aïe! La sagesse. Oh, mais je vois des enfants ici. Makazou Paradous Katou Labri là. Hey, avant tes 30 ans, je te vois construire des maisons à piquer ici. Acheter terrain au nom de Jésus de Nazareth. Si tes parents n'arrivent pas à faire ça, toi, il faut faire ça. Il ne faut pas leur dire. Quand tu finis de
pas payer terrain cher. Il faut aller en brousse. Au terrain, 150 000, 80 000, tu payes et puis tu attends. Le temps, il va se rendre. Il va dire, hé, à quel moment tu as eu? Mais c'est l'argent que déjeuner vous me donnez là. Il faut dire, mais quel enfant sage. Ton père va te soulever comme ça. Oh. Quelqu'un reçoit la grâce au nom de Jésus? Donc arrête de boire les vins mousseux. Hey! Arrête de boire bière. Hey! Arrête de boire belé. Hein? Arrête de boire belé. Arrête de boire belé avec ton argent de terrain. Dis à quelqu'un, arrête de boire belé avec ton argent de terrain. Dis à quelqu'un, arrête de fumer avec ton argent de terrain. Dis à quelqu'un, arrête de voir fautiller avec ton argent de terrain. Yedio, tu n'es pas marié, tu fais quoi déchirer caleçon? Tu vas déchirer caleçon de qui? Tu n'es pas encore marié. Tu vas déchirer caleçon de qui? Oh! Alléluia! Recevez la sagesse au nom de Jésus. 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 Faites t'asseoir. Accapie seulement Jésus. Oh yes! Qui a vu que c'est par la sagesse qu'on construit une maison? Bien. Il dit, je n'ai pas l'argent, tu n'as pas la sagesse, ouais. Si. De toute façon, tu manges dehors, là, ça peut construire une maison. Il faut te calmer. Yes. Hey. Et les jeunes n'aiment pas manger des maisons. Moi, quand j'étais jeune, je n'aimais pas Kabato. Non, Kabato seulement. Non, je n'aimais pas ça. Mais je mangeais. Quand il n'était pas chrétien, il ne mangeait pas. Mais quand il est devenu chrétien, il a commencé à manger Kabato. C'est la sagesse de manger Kabato et de garder son argent, payer dîmes et puis économiser pour faire des bonnes choses avec ça. La sagesse. Hey. Donc il a dit quoi? La sagesse vous donne quoi? D'être un grand leader. La sagesse fait quoi? Vous transformez en quoi? Un bâtisseur. C'est pas ça? Yes. La sagesse vous garantit la victoire dans les situations impossibles. Yeah. Oh yes. Ecclésiaste 9, 14 à 16. Oubliez l'argent, hein. Oubliez l'argent. Ce n'est pas le temps de ça. Pensez à la sagesse. Vous allez avoir l'argent. Si tu cherches l'argent, tu vas devenir bizarre. Ça va te gâter. Il faut chercher la sagesse. C'est une prière qu'il faut faire. C'est mieux, donne-moi la sagesse. Quand tu es sage, tu ne réfléchis pas comme tout le monde. Tu as vu, non? Est-ce que tu as vu que déjà ton petit déjeuner, ça peut construire, ça peut payer terrain. Mais tu as vu qu'il a réfléchi d'une manière pour te donner. Souvent, on peut te donner un petit déjeuner, mais tu manges riz couché puis tu t'en as. Ça fait quoi? Ça fait rien. Mais mets le verset. Voilà, quelqu'un dit, il faut dire c'est quoi ça là? Voilà votre problème là. Vous voulez marcher en fonction de vos amis. Quand moi j'étais en terminale, one day, je vous explique, moi j'étais en terminale, mon sac, c'était un sac déchiré. Je partais ça à l'école. Et si j'irais quelqu'un, c'est mon sac. C'est ton sac. Ce sont tes affaires qui sont dedans. Je sentais que les gens ont honte à ma place. Et ils ne savaient pas que moi, quand ils faisaient ça, ils payaient 15% de dîmes. Moi, j'ai investi dans mon avenir. Ça, c'est quoi? C'est ce que tu écris qui est important. Vrai ou faux? Qui a déjà vu les gens comme ça? Quand la rentrée commence, quand ils rentrent en classe là, ils sont tellement sapés que tu penses qu'ils connaissent papier. Qui a déjà vu ça? Gros sac, ils ont tout. Trousseau. Ils ont crayon de couleur. Ils ont gomme, taille crayon. Ils ont tous les livres. Tu as pensé que le livre va nous tuer ici. Hein? Ils ont tous les annales.
Mais quand ça vient comme ça, 2 sur 20, tu dis, ah, moi, ce gars, c'est un vaurien même. Et puis il est assis là, alléluia. Un jour, dans un village qu'on appelle Goitafla. Hey! Regarde, ils étaient en train de faire course de vélo. Course de vélo. C'était la première fois que ça arrivait dans notre village. Donc, nous, on était contents. Hey! Donc, chacun venait les vélos normal là. Et puis, il y a un parmi eux là. Oh, il devenait VTT. Il devenait casque. Les autres n'avaient pas casque. Lui, il devenait casque. Les autres avaient l'équerre. Lui, il a porté paire. Une paire basket. Et puis, il a mis. Il y a des trucs. C'est-à-dire que, comme un professionnel met du vélo, hein. C'est-à-dire qu'il a mis les lunettes, ne pleut pas que le vent. Quand on a vu, nous les petits, on dit, oh, lui va gagner. Il est fort. Mon frère. Il était l'un des derniers. Quand les gars venaient, on n'a même pas vu dedans. C'est comme ça souvent. Quand on partait à l'école, là, on n'était pas pour vous faire voir. Tu ne fais pas pour te faire voir. Amen. Ce qui vous fatigue, c'est qu'est-ce que les autres vont dire. On s'en fout de ce que les autres vont dire. Tu es parti pour étudier. C'est celui qui sera, ces papiers-là, c'est ça qui a fait quelque chose. Même quand tu sors par là au travail, ce n'est pas celui qui a porté la dernière tibélan qui est important. Je préfère porter ma vieille chaussure et puis construire que de payer tout tibélan. Et puis il ne peut même pas manger à la maison. C'est vrai? Il y en a qui vont au travail là. Au début du mois là. Il y a les jeunes qui travaillent ici. Au début du mois, ils sont en taxi. Et puis à partir du 15, ils sont en woro. Maintenant, vers la fin là-bas, ils marchent. Mais Yedio, si tu peux marcher, donc il faut marcher. Là, comme ça, l'argent des taxis, là, le woro, tu gardes. Mais tellement les gens veulent se faire voir pour que c'est eux aussi. C'est que, voilà, c'est nous aussi. Ça va. C'est ça qui te fatigue à cause de ça depuis là. Tu es là, tu veux forcément avoir iPhone. C'est ça qui te fatigue. Hein? Tu veux forcément avoir iPhone. Il n'y a pas quelque chose derrière. Hein? C'est pour te faire voir. Amen. Hein? Avec ça, Yann, mariez-vous jeune. Moi, quand il me mariait, il a vendu mon téléphone. Il a vendu mon ordinateur. Pour aller doter ma femme. Moi, si tu es jeune, que tu as ton iPhone, il n'y a pas t'aider pour aller te doter. Hein. iPhone, là, tu as vendu. Tu veux te marier ou bien tu veux iPhone? Il faut choisir. Non, parce que c'est foutu. Toi, tu as eu des 400 000 dans ta main. Et puis, qui n'est qu'à t'aider pour aller doter femme? Non, moi, je ne comprends pas l'affaire là. Alléluia! Donc, toi, c'est malin seulement, tu connais quoi. Mais c'est une mauvaise habitude. Ça va te détruire. C'est ça qui fait que nos grands là, moi je connais une de mes filles comme ça. Quand elle a petit argent, elle loue voiture. Toi, quand elle a l'argent, hein, toi, je ne sais même plus t'as l'argent fini. Et puis elle revient à pied. Il dit, mais tu loues voiture pourquoi? Non, il faut qu'on sente qu'elle aussi. Mais attends, il faut te calmer. Alléluia. Vous ne pouvez pas devenir grand comme ça. Parce que c'est l'orgueil qui est là. Tu veux montrer que c'est l'orgueil. Tu n'es pas humble. Être humble, c'est accepter sa situation actuelle. Et puis prier pour que demain ça vienne. La piété avec le contentement, c'est un grand gain. C'est-à-dire que tu te contentes de ta situation aujourd'hui, tu es content, et puis tu espères que demain ça va aller. Mais vous qui vivez au-dessus de vos moyens, vous n'allez pas aller loin. C'est l'orgueil. Et c'est le temps d'iPhone qui est là. Toi, tu as iPhone, tu ne manges pas. Qui n'a qu'à manger pour toi? Quelqu'un qui a iPhone qui ne paye pas dîme. Il a iPhone, il ne peut même pas donner 100 francs à l'église. Dis à quelqu'un, il faut allumer, vends ton iPhone, ouais. Va vendre l'iPhone là. Ah. C'est quel malin tu as fait? T'es prêché, mais ne pas prêcher. Oh yes. Hey. Moi, durant tout mon parcours, ça ne m'a absolument rien dit. Même jusqu'à présent, j'ai souvent, j'ai mes amis, je suis en train de vous parler, soyez sages.
Hein? Si vous voulez aller loin. Jusqu'à présent, il y a des amis pasteurs. Un jour, il y a un ami pasteur qui est venu me voir. Quand tu le vois toujours sapé, les derniers cris de montre. Ouais, les nouveaux trucs, les nouveautés, toujours. Voilà qu'il marche. Voilà qu'il marche dans Abidjan là. Amen. Il est venu me voir. Il est venu me voir, il est assis. Il voit le temple, il voit le bureau, il voit les annexes, il voit les terrains. Il dit, hey, t'as tout ça? Il dit, oui. Il dit, mais hey, toi, tu as tout ça, puis tu ne fais pas bruit dans Abidjan là. Hein? Il était triste. Il n'a même pas encore 10 membres. Il n'a même pas encore construit. Mais en fait, le problème, c'est ça là qui fait que tu n'as pas construit. L'argent de construction, tu mets ça dans malin. Et à la fin de compte, c'est malin seulement tu as. Mais il n'y a rien. Quand on te regarde, il n'y a rien. Tu me vois, tout le monde ne porte pas veste. Il y en a qui portent veste 200 000. Mais si on met nos ministères ensemble, il va s'asseoir. Si. Il va s'asseoir. Si. Il va s'asseoir. Oh yeah. Il n'y a pas des jeunes de ma génération. Alléluia. Dis amen bien. Tu as fait quoi ça? Il faut être sage. La vraie richesse, c'est ça. Dis amen bien. La sagesse. À partir de maintenant, ta manière de penser change au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Vous avez besoin de ça, non? Mon monte. Il ne faut pas te comparer à moi. Hein. Tout ce que tu vois sur moi là, de te choquer. On me donne. Il ne paye pas. Hein? Il ne paye pas. Oh. Si tu prends ton petit déjeuner pour payer ça, tu ne vas pas t'en sortir. Hein? Ça a son temps. Contentez-vous de maintenant. Quand moi j'étais comme vous là, il dit, il partait à l'école, mon sac était déchiré. Mais est-ce que c'était écrit dans ma destinée? Non. Oui, en terminant, ça qui était déchiré. Mais aujourd'hui, je peux payer tout le sac que je veux payer. Amen. Parce que pendant que je portais chaque déchiré, je payais 50%. Pendant que je portais chaque déchiré, 50%, je payais 50%. Je finançais la jeunesse. Nous, on faisait croisade à nos petits déjeuners. Tu parles de quoi même? Croisade. J'ai économisé mon argent, on s'est fait faire croisade. On paye truc et puis on fait projection de films. Les gens, puis on prêche. Et puis on donne les membres à une église et puis on s'en va. Dans notre argent de poche. Mon argent, il ne prenait pas ça pour payer ses bagots. Donc quand Dieu voyait ça, il était en train d'investir dans mon avenir. Oh, du petit argent, c'est pas tu fais quoi ça? Tu es pressé. Il faut te calmer. Il faut être sage. Il faut savoir où tu mets ton argent. Dis à mec qui prêche. J'espère que ça va. Oh yes. Alléluia. Il y a par exemple, ces temps-ci, c'est portable de mon pasteur que j'utilise. Oui, il peut aller payer portable 700 000. Et non, comment ton portable maintenant? Écoutez. C'est pas ça qui montre que tu es quelqu'un. C'est pas portable. Hein? Ils sont en train de délivrer mes enfants ce matin là. Non, soyez jolis, hein. Soyez bien habillés, mais il ne faut pas tu vas mettre ton cœur dessus. Vous êtes jeunes, c'est le temps maintenant de toucher le cœur de Dieu. Payez vos dîmes, faites vos offrandes, prenez votre argent pour faire les bonnes choses pour Dieu. Celui qui est au ciel là, celui qui est devenu grand au ciel là, quand il est parti au ciel, il a gagné une seule âme. Qui sait comment il a fait? Lui, il est assis à côté de Jésus comme ça. L'homme de Dieu a demandé, mais lui là, il a gagné combien d'âmes? C'est qu'il a gagné des milliers. Le gars dit non, il a gagné une seule âme. Mais comment on peut gagner une âme et puis être auprès de Jésus comme ça? Il est le plus grand au ciel. C'est un clochard sur la terre. Ça n'a pas clochard. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand il était clochard, il a eu travail. Il a dit chrétien, il a eu travail là. Il dit lui, il a habitué déjà à dormir dehors. Donc il ne va pas aller prendre maison. Donc son salaire là, comme il est déjà habitué à dormir dehors, il continue à dormir dehors. Quand il prend son salaire, il coupe en deux. Moitié, il donne à l'église. L'autre moitié, là, il s'en paye prospectus. Il enlève un peu dedans pour manger. Le reste, il paye les prospectus, puis il partage aux chrétiens. Il partage dans la rue. Et puis il s'en dormit dehors. Il a dit, tu as vu son sacrifice, non? C'est ce sacrifice-là qu'il a envoyé là-bas. Toi, tu es pressé.
où tu es jeune là, c'est le moment de voir, il y a eu 100 francs. Il y en a m'a dit 10 francs, il reste 90 francs. Qu'est-ce que je peux faire ça? Non, il y a EGT, il faut en ait 20 francs. Bon, il y a même 5 francs de côté pour économiser. 5 francs, il met ça sur moi. Voilà. Alors, mon Dieu, réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance? Qu'est-ce que je peux faire pour que la jeunesse avance? Qu'est-ce que je peux faire pour aller évangéliser quelqu'un, aller évangéliser mes frères? C'est ça qui doit être dans ta tête à l'heure là. Laisse vin mousseux. Laisse béret, laisse caleçon désiré, laisse tous les trucs là. Il faut laisser ça, alléluia. Il faut laisser les choses comme ça. Il faut laisser les choses comme ça. Amen. Comme le verset Luc, la Bible dit que quand Jésus était jeune, il passait son temps à l'église et puis il posait des questions. Comment on fait ça? En fait, il était intéressé par les choses de Dieu. Quand tu vois quelqu'un poser des questions, ça l'intéresse. Regarde, vous-même les jeunes, quand une fille ne t'intéresse pas, tu ne poses pas de questions sur elle. Même les filles, même. Quand un garçon ne t'intéresse pas, là, même quand il t'a dragué, là, tu ne poses plus de questions. Mais quand il t'intéresse, là, quand il est parti, là, lui, là, tu le connais. Ma fille, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Il habite tout ça. Mais il fait quoi? Comme il t'intéresse, tu veux savoir c'est qui. Actuellement, c'est l'affaire de Dieu qui doit vous intéresser. Mettez vos cœurs dedans. Quand Dieu va remarquer que vous vous intéressez à ça, il va dire, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé un jeune homme. Il va changer ta vie. Je te dis la vérité. Tes parents ne vont pas te reconnaître. Moi, mes parents ne me reconnaissent pas. Ils ne croient pas. Un jour, ma grand-mère est venue me voir. Petit homme qui était là-bas. Là. Je dis, mais ton église est grande. Et quand on disait que moi, j'étais pasteur, parce que moi, j'étais pasteur de 5 membres. Hey. Là-bas, elle dit, c'est grand. Et quand elle vient ici maintenant, les gars ne savent pas ce que je suis devenu. Mais au moment, tout le monde était... Moi, j'ai le cœur dans l'œuvre de Dieu. Mettez vos cœurs dans l'œuvre de Dieu. Laissez téléphone, tout ça là. Et quand on va venir, ça, toi-même, tu vas ça fatigué. Tu vas voyager fatigué. Ce n'est pas le temps de faire malin. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de marcher pour aller prêcher. Nous, on a fait ça. Tout Makori, on connaît Makori. Porte à porte. On tape, on prêche. Il y en a même qui nous chassaient, on s'en fout. Et je suis parti faire plein air au marché de Makori. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Que vos combats marchent. Amen. Il fait tout ça pour que les gars me regardent ici. Alléluia. Que l'escargot marche. Amen. Ils ont fait dire, mais est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu seras sauvé? Il a commencé à prêcher comme ça. Il a prêché qu'il s'est arrivé devant le magasin des musulmans. Il m'a crié, qu'est-ce que c'est? Il a fait 2 pas comme ça. Il dit, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Où vous êtes, quand regarde ton palmarès, c'est maintenant qu'il faut remplir ton CV. Ton CV là, il doit avoir plein air dedans. Il doit avoir gêne dedans. Il doit avoir, il a pris mon argent pour faire l'œuvre de Dieu dedans. Il doit avoir, il a fait porte à porte dedans. Moi-même, c'est le que vous voyez là. Il marchait d'un grand pour aller faire plein air. Il marchait. C'est dans son CV. Mais il était jeune. C'est à ce moment-là que vous devez remplir votre CV. Il y a une âge, tu ne pourras pas remplir ton CV. Mais c'est maintenant qu'il faut remplir ton CV. Qui sait que quand vous partez chercher un travail, ça fait pitié quand quelqu'un n'a pas un bon CV? C'est-à-dire ton camarade dépose pour lui. Ingénieur en temps. BTS en temps. Il a travaillé dans telle boîte. Et docteur en temps. Quand tu viens pour toi. BPC. Et tu es obligé de remplir, pour remplir, tu es obligé de mettre 4e, 5e. Oh, même pas tout ça, mais toi tu mets, parce que c'est vide. Amen. Quand on dit expérience professionnelle, il y a poussé autour. Comment te prendre? Pendant que l'autre a rempli son CV, c'est chargé. C'est maintenant, remplissez vos CV spirituels. Quand il dit, moi j'ai gêné 1 semaine à sec, tu dois dire, ça doit être dans mon CV. Quand il dit, j'ai gêné 3 mois, je descendais chaque soir, ça doit être dans mon CV. Quand il dit, il était mec comme ça, moi aussi, il faut que je sois mec à cause de gêne, ça doit être dans mon CV. Quand il dit, j'ai lu toute la Bible, souvent il m'enfermait. Papa, moi aussi, ça doit être dans mon CV. Quand il dit, j'ai pris mon argent pour aller faire évaluation, toi aussi, ça doit être dans ton CV.
Remplis ton CV. Si tu remplis ton CV, on ne pourra pas t'attraper. Ah! On ne pourra pas t'attraper. Dis amen là. On ne pourra pas t'attraper. Quelqu'un dit amen. On ne pourra pas t'attraper. 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 Alléluia. Il ne faut pas qu'on regarde ton CV. Premier point. Buveur de balai. Deuxième point. Il connaît toutes les boîtes de nuit. Troisième point. Il sait danser au maquis. Hein? Quatrième point. Lui peut boire un cachet, c'est un daille. Quatrième point. Buveur, déchirer caleçon. Dis à ton voisin, ça c'est quel CV ça là? Dis mon frère, ça c'est quel CV ça? Ou bien CV, il frappe tout le monde à l'école. Ou bien CV, le mangeur du poulet du voisin. On avait un tonton là. Il s'appelait, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. C'était un maître. Non. Lui, il élevait tout, poulet, canard, tout ça. Mes grands frères sont passés là-bas. Mes grands frères sont groupe là. Valider canard, valider poulet. Tu vois le maître, il se promène comme ça. Il a été chercher canard. Il a appris que le canard était bouffé. Donc il vient, il traîne autour de notre maison, il tourne. Il cherche. Il cherchait son canard. Qui a bouffé canard là? Et nous, on se moque de lui. C'est quel CV ça? CV, tu as découché. C'est quel CV ça? CV, tu coupes fer qui est derrière fenêtre pour sortir. C'est quel CV ça? Alléluia. Je ne voulais pas être long aujourd'hui. Je vais juste vous dire, parce que tu m'as entendu, ton CV change au nom de Jésus. Dis amen bien. Ton CV la change au nom de Jésus. Il y a des gens dans les CV, c'est chat noir seulement, chat noir. Tu es libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Je mets dans ton CV plein air. Dis amen, plein air. Évangélisation. Prière. Jeûner. Lire la Bible. Connaître le Seigneur. Être obéissant. Sagesse. Santé. Onction. Saint-Esprit. Les dons spirituels. Prédication. La dîme. Reçois la grâce au nom de Jésus. Oh yes. Soyez bénis. Tenez-vous debout. Aïe. Soyez bénis. Ce que je peux vous dire, le 1er décembre, invitez les gens. Ça sera extraordinaire. Alléluia. Vous avez compris? Venez, on va remplir la salle. Remplissons la salle. Alléluia. Ça sera autre chose. Ça peut aller? Tu es béni. Dis Seigneur, merci. Donne-moi la sagesse. J'ai compris. En tant que jeune, il me faut la sagesse. Aujourd'hui, je demande la sagesse. Je ne demande pas l'argent. Je demande la sagesse. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ribaka sinta labra sekete libra. Robaba soka telebro shinta labra kata. Rebaba soko torobo shete librenda. Ribaba soka taralanda bra sekete. Malia sakontalia. Ribra soka tabra lobo shekete librenda. Donne-nous la sagesse, Saint-Esprit. Makaso kabra lebro shekete lebro. Faut prier que tu donnes la sagesse. Qu'il enlève tes yeux sur les choses. Le m'as-tu vu là? C'est pas ça. Faut te concentrer sur autre chose.
Rababa Sokotorobo. Qu'il enlève tes yeux sur malais. Italia Sokatara Brasokotoro. Faut te concentrer sur Les les choses qui sont cato réelles. rebro saketelebro shatalabra. Rabaso katelebro sata. Dia sulta lebra katoro shatalakaterebros. Rekana masoko lebro sheketelebrata. Ibralabo sakatelebro Au nom de shatalabra. Jésus, je sens dans mon esprit, Dieu m'a dit, appelle-les, prie pour eux. Si tu es là, que tu veux donner ta vie à Jésus, et tu veux que je t'aide, je sens une puissante onction ici pour changer la vie de quelqu'un. Tu as lutté, mais tu n'arrives pas. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus réellement, pour que ça change. Si tu es là comme ça, lève la main que je vois. Merci, merci, merci. Vous qui levez la main, venez devant. Acclamez le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Venez. Rababa Sokoto. Yes, yes. Venez. Rababa Sokatelebros. Venez, 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 venez. Wow. venez. C'est une opportunité. Yes. C'est une opportunité. Pour la Quintalia Sokoto. Il faut venir. Faut avoir honte. Tu veux que ton CV change. Tu veux avoir la sagesse là. Donner ta vie à Jésus. Maintenant, vous qui êtes devant, dites Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai fait des choses qui ne sont pas bien. Mon CV n'est pas bon. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prie que tu écrives mon nom dans le livre de vie et que tu fais de moi ton enfant. Dis Seigneur, je crois, tu es mort à la croix. Le troisième jour, tu es ressuscité. Prends ma vie et change mon cœur. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi la sagesse de réfléchir comme un sage, de faire des choses pour ma destinée. Que mon CV soit un bon CV devant tes yeux, agréable, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez puissamment le Seigneur. Wow. C'est pas bien. Wow. Ne battez pas. Le pasteur de Jésus va prier pour vous. Alléluia. Restez devant. Donc n'oubliez pas, on va se voir le 1er, ok? Le 1er décembre. Venez massivement, le Seigneur nous bénira. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur s'il vous plaît. Merci. Yes.